C'est où nous, on va prendre d'abord ces mariages, on va poser à terre et on va faire les comparaisons. Pour le moment, son mariage n'est pas comparable parce qu'il n'y a pas encore une jeune fille de sa génération comme elle. Son mariage sera comparable aux blogueuses comme elle, aux filles de Snapchat comme elle. C'est où on va faire la comparaison. On ne peut pas faire la comparaison de son mariage. Parce qu'on va faire avec pour qui? On ne peut pas faire avec le mariage du président Mott. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas les mêmes choses. On ne peut pas faire la comparaison. Donc les gens comme nous, on va faire la comparaison quand ces autres sœurs-là vont se marier. Nous, on va poser. Mais pour le moment, on donne notre avis. Donner l'avis ne veut pas dire qu'on compare, non. Elle a fait bien. Pour quelqu'un de son âge, de son époque, elle a fait comme ça. Son mariage était bien. Mais sachez que quand on vient sur les réseaux sociaux, quand on fait un mariage, quand on est une star facebookique, quand on est une star des réseaux sociaux, on pose un acte comme se marier, comme un anniversaire. Les gens vont faire la comparaison. Le président s'est marié. Qu'est-ce qu'on a dit de la robe de Jaguar? Que oui, les mêmes qui vont chercher les choses à AliExpress pour mettre là, on dit qu'elle a acheté à AliExpress. Mais est-ce qu'elle a répondu à ça? Elle n'a pas répondu. Elle n'a jamais dit que non, mon habit n'était pas acheté à AliExpress. Parce qu'elle s'en fout. Elle sait que son mariage était bien, c'était bien. Maintenant, même si la robe a coûté 1 euro, l'essentiel, c'est qu'elle s'est mariée dans la joie. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu... Parce qu'après un mariage, on regarde tout ce qui est à côté. Il n'y a pas eu de bagarre. Les gens ont mangé. Les gens ont jeté la nourriture. C'est ça. Un beau mariage. Vous êtes là, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on parle que vous êtes les qui. Quand c'est là, c'est pour qu'on parle. En revenant sur le mariage de Madame Weber et le mariage du président, puisque vous dites qu'on fait on ne peut pas faire la comparaison parce que son mariage a été organisé en Afrique. Le mariage organisé en Afrique, ce n'est pas la même chose qu'en Europe. Parce qu'en Afrique, il y a plus de possibilités. Plus de possibilités quoi? Dans la négociation de tout. On ne peut pas comparer une salle de réception en Afrique, rien que la location d'une salle ici. Donc, ce n'est même pas comparable. Mais en Afrique, on peut dépenser plus pour un mariage. Parce qu'il y a la famille, il y a beaucoup de choses derrière. On peut dépenser plus. Vous comprenez? Donc, arrêtez un peu vos histoires que vous racontez là. Quand on me dit, par exemple, quand je vois, par exemple, parce que quand une jeune fille, comme elle, s'est passée à Canal 2, c'est passé à Canal+, quand ça passe d'abord, c'est pour attirer l'audience. C'est pour que les gens parlent. Donc, sinon, on n'allait pas donner les prix. On me dit que la décoration a coûté 40 millions de francs CFA. 40 millions, c'est 60 000 euros. La décoration. Je peux critiquer. Je peux dire que la décoration, la salle, bon, déjà, c'était dans une salle, comment on appelle les salles là? Derrière, c'était dans une salle, les salles qu'on fabrique là. C'était pas dans une salle, c'était dans une salle, mais les salles, vous voyez les salles qu'on fabrique avec... les salles qu'on fabrique là, non, qu'on se fabrique là, mais c'était bien décoré. Mais j'ai trouvé que les fleurs étaient trop chargées. La salle était trop chargée de fleurs. Oui, la salle était beaucoup chargée de fleurs. Et le mariage en elle-même, elle était trop simple. C'était beau, hein? C'est vrai que tout ce qui est simple et joli, c'était classe. Je n'en disconviens pas. Mais c'est vous qui mettez le mot milliardaire en avant. Pour moi, quelque chose, un truc qui est pour un milliardaire, il doit avoir une touche de milliardaire. Et je n'ai pas vu cette touche. La touche devait être une surprise, quelque chose d'extravagant. Que ça soit une voiture ou bien l'atterrissage en jet privé. Bon, on allait atterrir ou dans quel aéroport? Bon, on peut encore dire, mais en hélicoptère, elle pouvait arriver par exemple, le genre que les gens attendent. Comme ça, et puis elle atterrit en hélicoptère. L'arrivée de la mariée en hélicoptère. Ça allait être une touche de ce qu'on n'a pas encore vu. C'était trop sobre. Moi, je n'ai pas vu la touche du milliard. En fait, peut-être la Rolls-Royce, une location de Rolls-Royce, par exemple, le marié qui arrive en Rolls-Royce, le marié qui arrive en Beckley, c'est Beckley, non? En Beckley,
Il devait avoir une touche, mais c'était bien, mais c'était trop simple. Vous avez dit que ça a coûté 150 millions. Pour moi, ça n'a pas coûté 150 millions. Ça a coûté 500 millions. Et là, vous aimez inventer. Donc, vous voulez dire que pour organiser un mariage, il faut avoir beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens qui font leur mariage en appartement. Hein. Quand ils ne vont même pas à la salle, c'est plus bien que quelqu'un qui a loué la salle. Restez là à rêver. Restez là à rêver. Quelqu'un peut avoir sa chose. Hein. Quelqu'un peut organiser son mariage avec 15 000 euros. 15 000, ça fait 10 millions. Tu organises ta part à 100 millions, ça ne donne rien. Parce que tu ne sais pas organiser. Elle a su organiser son mariage. Elle a su aller étape. C'était trop fin, c'était doux, c'était simple, c'était beau. Mais nous, on attendait une touche de milliards. On attendait un dernier truc d'extravagant, de quelque chose qui allait faire la touche du milliard, en fait. Et c'est ça que voulait nous empêcher, que non, que tu ne dois pas dire que, je n'ai jamais dit que ce n'était pas bien. Je suis la première à rêver. Je suis la première que je n'ai pas dormi. Pas par jalousie. Je n'ai pas dormi. Je ne peux pas être jalouse d'une petite soeur. Non. Comment est-ce qu'elle et moi on fait les mêmes milieux? Elle est dans les milieux des présidents de la République. Moi, je suis dans les milieux encore que le Bayam Salam ici, là. Est-ce que je peux faire la comparaison? Non. Est-ce que je peux jalouser? Comment tu vas jalouser quelqu'un que tu sais que tu ne peux même pas, je ne sais même pas, quelqu'un que vous ne fréquentez pas les mêmes milieux, tu vas la jalouser pourquoi? Pourquoi vous voyez la jalousie partout? Moi, je suis une blogueuse et mon rôle, c'est de parler. Vous ne savez pas qu'il y a des gens même qui organisent les anniversaires, ça dépasse les mariages. Il y a des gens qui organisent seulement leur anniversaire, ça dépasse le mariage. Mais le jour qu'ils organisent le mariage, ça ne donne rien. Parce qu'il y a aussi la chance, il y a Dieu dedans. Dans tout ce qu'on fait, il faut mettre la prière. Il faut mettre Dieu dedans. Tu peux investir les milliards pour quelque chose. Tu t'assois là le jour là. Tout le monde est fade. Tout le monde, les gens ne se lèvent même pas pour danser. Son mariage était bien parce que les gens se sont levés. Les gens ont dansé. Les gens ont... Elle veut qu'on parle d'elle. C'est que vous ignorez ce que hein, c'est une personne qui aime qu'on parle d'elle parce qu'elle va être sur le devant de la scène. Et c'est ce que nous on fait. C'est notre rôle. Elle ne peut pas aller m'insulter parce que c'est que ce que je fais, c'est bien. Parce que c'est comme ça. Quand on dit qu'un buzz, si on voulait que ça finisse, moi je vous dis alors ce que je pense. J'ai vu le reportage de Canal Plus là. Moi j'ai plus aimé le reportage de Facebook alors. J'ai plus aimé tout ce qui s'est passé sur Facebook que Canal Plus là. Je vous dis alors, Aura. Que Canal Plus là est venu même chercher à rabaisser seulement le mariage là. Le reportage de Canal Plus là, ils n'ont même pas montré tout ce qu'on a vu. C'était un reportage ça. Journaliste vrac. C'est un reportage. Vous parlez de quoi? Le reportage là n'a pas mis le mariage là, oh, comme nous, on a mis sur Facebook alors. Le reportage il est venu seulement pour salir, donc pour rabaisser un peu le mariage, pour rabaisser. Sur Facebook, c'était en haut plus que le reportage. Le reportage de Facebook était doux, c'était sucré, c'était en temps réel. C'était plus que ça. Oui, moi je pense que quand Canal Plus a même vu le reportage de Facebook, ils ont tremblé dans le montage. Ils se sont dit que qu'est-ce qu'on va mettre qu'ils n'ont pas encore vu sur les réseaux sociaux. Oui, parce que pour eux, pour que ça soit vraiment le buzz chez eux, ils auraient aimé que personne ne filme. Mais tu ne peux pas faire ton mariage avec ta famille et personne ne filme. Oui, ils auraient aimé qu'on récupère les téléphones des gens à l'entrée. On récupère tous les téléphones. Personne ne filme. Oui. Mais vous avez vu pendant qu'elle s'habillait, certaines filles d'honneur, et balançaient déjà les choses sur les réseaux sociaux. Nous, on croyait que c'était la robe. C'est ça le truc en fait. Oh, l'enfant, si. José, pourquoi tu m'appelais comme ça, non? Hein, papa? Oui, demande, oui. Oui. Tout est déjà là, Joseph. Tout est déjà là, oui. Tout est déjà là, oui. Tout est déjà là. Tous les lustres sont là, oui. Mais qui a envoyé l'électricien?
Oui, mais il connaît déjà, tout est déjà là, non? J'ai dit qu'il fasse un peu les spots. Il connaît ce qu'il va faire, tu vois, non? Il y a déjà les lustres, tout est là. D'accord. Oui, on met les bonnes prises, oui. Oui, il connaît, non, passe-le-moi, je vais l'expliquer parce que... Passe-le-moi. Oui, mais toi, tu m'appelles alors pourquoi? Moi, je pensais qu'il était là, que tu voulais que je parle avec lui. Il connaît le travail qu'il va faire, non? Qu'il regarde un peu le branchement électrique, là. Quand il est là, appelle-moi, je vais lui parler. Tu as compris? Je préfère lui parler directement, merci. Ah non, excusez-moi. En Afrique, ça dit que dès que quelqu'un ton numéro, c'est off. Non, c'est pas possible. J'étais en train de dire quoi même? Oh putain, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire même? Voilà, j'étais en train de dire que vous savez, le buzz, c'est quoi? C'est que vous ne connaissez même pas la stratégie des réseaux sociaux. C'est de faire parler. Parce que quand elle s'est habillée en robe la pré-robe, là, avec les filles d'honneur, les gens ont dit que c'est la robe, le truc transparent, là. Oh, ce n'était pas encore sa robe. On a balancé d'abord les images, là, pour voir la réaction des gens. Vous connaissez ce qu'on appelle faire parler les gens? Le buzz, une personne qui veut... Elle a réussi son coup. Elle a réussi ça à 5000%. Elle connaît... Voilà quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Elle a d'abord fait balancer. Puisqu'on ne peut pas balancer sans son autorisation. Elle a d'abord fait balancer la première partie où elle avait porté le truc transparent. Qu'est-ce que nous, on a commencé à dire? Oh, elle est belle jusqu'à... Mais la robe, là, vraiment... Beaucoup de gens disent que mais c'est que j'ai de robe. C'est que j'ai de robe. Mais ça a encore fait bim! Ça a encore fait bim! C'était quoi? La vraie robe maintenant. 1, 2, 3 qu'on parlait comme ça, on parlait encore. Bam! La robe encore. C'est ça qu'on appelle le buzz. Si on veut compter, elle a changé combien d'habits? Elle a changé combien de robes? Vous connaissez combien les Arabes et les Algériens se marient? Les Algériens et les Congolais, vous connaissez comment le mariage chez les Congolais, je vous dis alors, maintenant. En Afrique noire, en dehors des Arabes, quand je dis Afrique noire, on se comprend. Il n'y a pas deux races, il n'y a pas deux pays qui organisent des mariages comme les Congolais. Donc le mariage de Madame Weba, si on met ça avec le mariage des Congolais, on ne peut pas comparer ce mariage au Congo. Parce que les Congolais investissent pour leur mariage. Un Congolais qui n'a rien en Europe, qui n'a rien, un débrouillard Congolais, quand il organise son mariage, ce n'est pas moins de 50 000 euros. Minimum. Demandez aux gens, on va vous dire, les Congolais organisent les mariages 300 000 euros, 400 000 euros. Vous connaissez ce qu'on appelle le mariage au Congo? C'est parce que vous êtes au Cameroun, vous n'avez jamais traversé les frontières pour voir. Je dis que les Congolais sont les seuls en Afrique noire que quand ils organisent un mariage, la femme peut changer même cette tenue, cette robe. Renseignez-vous, on va vous dire. Oui. C'est pas parce que tout le monde ne passe pas sur les réseaux sociaux, non. Il y a les gens qui ont fait les mariages plus que le président Motte. Mais ce n'était pas les gens des réseaux sociaux. On parle pour les gens connus. Et il y a les gens qui vont continuer à faire. Mais comme eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont discrets. Parlons des Nanja. Quand moi je parlais, si on parle des Nanja, on ne peut même pas comparer aux Nanja. Moi, j'ai enlevé d'abord les Nanja parce que les Nanja d'ici en Europe ne font pas les mariages trop bling bling. Ils vivent ici, ils font le mariage en Afrique. J'ai enlevé les Nanja. Je retire les Nanja. En dehors des Nanja, là, il y a les Congolais. Les Congolais qui font le mariage, tu te mets comme ça, tu ouvres la bouche comme ça. Si on parle des Arabes, les Algériens là, quand les Algériens se marient, les Arabes, ils louent d'abord que les grosses voitures. Vous dites que les gens là, c'est dans la discussion avec l'argent, non? Vous mentez. C'est vous qui voulez parler pour vous là-bas, que quand on est riche, on est discret. Vous mentez. Les Arabes organisent des mariages en Bénin. Ils habitent dans la cité.